Bienvenue sur cette vidéo CEIA de formation rapide sur le détecteur de métaux pour lettres et colis et Miss Mail. Cette vidéo vous fournira les informations clés nécessaires au démarrage et au fonctionnement du détecteur de métaux et Miss Mail de CEIA. Donnons un coup d'œil aux principaux composants de ce détecteur de métaux. Ils comprennent le tableau de commande, la zone d'entrée des objets, la zone de sortie des objets, l'adaptateur d'alimentation courant alternatif, courant continu, les échantillons d'essai verts acceptés et les échantillons d'essai rouges refusés. Regardons de plus près les composants situés sur le tableau de commande. Ils comprennent l'indicateur d'alimentation, l'écran, l'indicateur de résultat et le clavier de l'utilisateur. Pour allumer le détecteur de métaux, tout d'abord, placez l'appareil sur une surface plane ou sur une table en matière non métallique comme le bois ou le plastique. Branchez l'adaptateur d'alimentation sur une prise secteur et connectez ensuite le câble d'alimentation au port d'alimentation situé sur la partie arrière de l'appareil, comme indiqué. Basculez tout simplement le commutateur situé à côté du port d'alimentation sur marche. Dès la fin de la séquence de démarrage de l'unité, vous verrez le voyant Power s'allumer. Lorsque le démarrage s'achève, vous verrez apparaître les messages suivants sur l'écran. Pour un bon fonctionnement, le graphique à barres ne doit pas afficher plus de 3 barres allumées lorsqu'aucun passage n'est en cours. Les Miss Mail permet l'inspection automatique d'articles jusqu'à 45 cm de largeur et 7,5 cm de profondeur. Ces articles comprennent les colis, les lettres, les annuaires téléphoniques, les livres de poche ou les livres reliés, la plupart des articles de toilette tels que les shampoings, les déodorants, les dentifrices, etc., les vêtements. Les Miss Mail a été conçu pour détecter une grande variété d'objets dangereux, sans fausse alerte en cas d'objets non dangereux tels que les agrafes en métal, les trombones et les reliures en spirale métallique. Cependant, ces objets-là peuvent être eux aussi détectés lorsqu'on sélectionne les niveaux de sûreté pour les prisons. Les objets habituellement considérés comme dangereux pour les applications de contrôle de sûreté auprès du grand public des particuliers incluent les détonateurs, les déclencheurs et autres composants métalliques de colis piégés, les batteries, les lames, les armes à feu. Les objets habituellement considérés comme dangereux pour les applications de contrôle de sûreté spécifiques au milieu carcéral incluent les tiges, les lames de scie à métaux, les pièces de monnaie, les lames de rasoir, les clés de menottes, les munitions. Avant de mettre l'appareil en service, ou après avoir changé le paramétrage de sûreté de l'unité, il convient d'effectuer un test de fonctionnement simple à l'aide de l'échantillon d'essai correspondant au paramétrage de sûreté sélectionné. Afin d'analyser l'échantillon d'essai vert, faites tout simplement passer l'échantillon à travers le détecteur Miss Mail et le résultat OK devrait s'afficher. Afin d'analyser l'échantillon d'essai rouge, faites tout simplement passer l'échantillon à travers le détecteur Miss Mail et le résultat Alarme devrait s'afficher. Maintenant, nous allons étudier le fonctionnement de base des Miss Mail. Placez tout simplement les objets un par un au centre de la zone d'entrée des objets et récupérez-les à la sortie comme indiqué. L'appareil donnera le résultat de l'analyse à travers l'indicateur de résultat, à savoir vert, qui signifie qu'aucune alarme n'est présente, l'écran affichant alors le message OK, ou bien rouge, qui signale qu'une alarme ou qu'une masse métallique dépassant le seuil d'alarme est présente. L'écran affichera alors le message Alarme et le signal sonore de l'alarme sera déclenché. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez tout simplement sur la touche Entrée pour réinitialiser l'appareil. Si l'unité est programmée pour une signalisation en mode visualisation, répétez tout simplement l'analyse en tournant l'objet de 90 degrés. L'écran affichera alors la localisation de la masse métallique. Nous allons maintenant étudier les fonctions de réglage de base du détecteur de métaux. Entrez le mot de passe en sélectionnant chaque caractère à l'aide des touches fléchées, puis confirmez en appuyant sur la touche E, Entrée. Pour sélectionner ou changer le volume de l'alarme sonore, déplacez le curseur pour sélectionner le menu Signalisation, puis appuyez sur la touche Entrée. Faites défiler jusqu'à la commande Volume de l'alarme, puis appuyez sur la touche Entrée. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas jusqu'au volume souhaité, puis appuyez sur la touche Entrée. Le volume de l'alarme est maintenant réglé. Pour sélectionner ou changer la tonalité de l'alarme sonore,
Faites défiler jusqu'à la commande tonalité de l'alarme, puis appuyez sur Entrée. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas jusqu'à la tonalité souhaitée. Puis appuyez sur la touche Entrée. La tonalité de l'alarme est maintenant réglée. Appuyez 2 fois sur la touche de programmation P pour sortir. Si vous êtes un super utilisateur et que vous voulez sélectionner ou changer le niveau de sûreté de l'EmisMail après avoir entré le mot de passe, déplacez le curseur pour sélectionner le menu Programme, puis appuyez sur la touche Entrée. Le niveau de sûreté actuel apparaîtra à l'écran. Pour passer à un niveau de sûreté différent, appuyez sur Entrée. Faites défiler à l'aide des touches fléchées vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le réglage de sûreté souhaité, puis appuyez sur la touche Entrée. Le niveau de sûreté est maintenant réglé. Appuyez 2 fois sur la touche de programmation P pour sortir. Si vous êtes un super utilisateur et que vous souhaitez sélectionner le mode visualisation, après avoir entré le mot de passe, déplacez le curseur pour sélectionner le menu signalisation, puis appuyez sur la touche Entrée. Faites défiler jusqu'à la commande mode visualisation, puis appuyez sur Entrée. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut ou vers le bas jusqu'au niveau souhaité, puis appuyez sur la touche Entrée. Le mode visualisation est maintenant réglé. Appuyez 2 fois sur la touche de programmation P pour sortir. L'unité est équipée de batteries au nickel hydrure métallique garantissant jusqu'à 12 heures d'autonomie de fonctionnement lorsqu'elles sont complètement chargées. Le rechargement demande environ 6 heures et il suffit de brancher l'unité sur une prise secteur, y compris lorsque l'unité est éteinte. Le niveau de charge est indiqué par les différents messages et symboles illustrés ici. Lorsque la batterie est complètement chargée, le message lumineux suivant apparaîtra. C'est la fin de la vidéo CEIA de formation rapide sur EmisMail. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant CEIA.